Adam et Jacob étaient assis devant le téléviseur. Ils regardaient une émission sur l'alpinisme. Grand-papa, regarde ces alpinistes, comment ils sont habiles. Ils pourraient escalader les montagnes les plus hautes. Et grand-papa de répondre « Vous croyez qu'ils sont bons? Vous ne m'avez jamais vu grimper. Il fut un temps où j'étais le meilleur alpiniste au monde. » Vous m'avez jamais vu grimper? Moi, j'étais le meilleur alpiniste au monde. Grand-papa montra à ses petits-enfants une photographie suspendue au mur. Regardez cette photo de moi au mur. Chaque fois qu'on allait faire de l'escalade, j'étais toujours le premier à atteindre le sommet. Ouais, quand on faisait de l'escalade, j'étais toujours le premier au sommet. Adam dit « Je ne savais pas que tu étais un alpiniste, grand-papa. » Je ne savais pas que tu étais un alpiniste, grand-papa. Eh oui! Et Jacob de répondre « Pourquoi ne nous amènes-tu pas faire de l'escalade avec toi? » Pourquoi tu ne nous amènes pas à faire de l'escalade avec toi? Adam dit « Ce serait tellement amusant. » Ce serait tellement amusant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonne idée! J'aimerais bien faire de l'alpinisme à nouveau. Ouais, j'aimerais bien faire à nouveau de l'alpiniste. Dès le lendemain matin, ils firent leurs bagages et se rendirent à la gare. Leurs amis, Lexi et Bagheera, les accompagnèrent. « Amusez-vous bien, leur dit Bagheera. « Et soyez prudents, ajoutait Lexi. »« Prudent, dit grand-papa. Ne vous inquiétez pas. Vous avez affaire à un expert. J'ai bien l'intention de montrer à mes petits-enfants tout mon savoir-faire en alpinisme. » Le train se mit en branle et roula toute la nuit, pendant que grand-papa et ses petits garçons dormaient. Au petit matin, le train traversa un long tunnel. Un long tunnel sombre, aménagé dans la montagne. Lorsque le train sortit du tunnel, la lumière du jour réveilla les garçons. Wow, t'as-tu déjà vu une montagne aussi haute? Grand-papa, as-tu déjà monté des montagnes aussi hautes que celle-là? Et même plus haute encore! Oui, Et les trois aventuriers regardèrent les pics enneigés. Ils s'arrêta enfin dans un petit village de montagne ancien. Leurs valises à la main, Donald et ses deux petits garçons descendirent la rue principale et s'arrêtèrent devant l'auberge du village. Mon nom, c'est pas Donald, c'est Pierre. Je suis grand. Pierre et ses petits-enfants s'arrêtèrent devant l'auberge. Attendez, j'arrive! Désolé, il y a beaucoup de cannes de sécurité. Rentrez. Je m'appelle Pierre Lemieux. Ouais, je m'appelle Pierre Lemieux, un grand alpiniste. Et moi, je Est-ce qu'il vous reste une chambre pour moi et mes deux petits garçons? Ouais, avez-vous une chambre pour moi et mes deux petits garçons? On a celle-là, un lit double avec un petit lit tiroir. Parfait, ça serait parfait. Puis ça, c'est Jacob. OK. Entrez. Entrez. Il faut que je dépose mes valises, hein. Je commence à... C'est ma balle. Faut que Jacob arrive, là. Faut que Jacob arrive. Il est aux toilettes, dans le train. Il s'en vient. Ça sera pas là. Ah! Non! Ça doit être pour Jacob. Adam et Jacob étaient très excités à l'idée de faire de l'alpinisme.
Adam et Jacob étaient très excités. Ils voulaient y aller tout de suite. Tout de suite, grand-papa, on veut y aller. Ah, mais non! Patience, les enfants, Patience, ouais. dit grand-papa. L'alpinisme, c'est très difficile. Ouais. Vous pourrez en faire. Vous pourrez en faire lorsque vous serez plus vieux. Pour l'instant, vous pouvez vous amuser ici à l'auberge pendant que moi, je vais grimper. Ouais. Adam et Jacob vinrent dire au revoir à leur grand-papa d'amour. « S'il te plaît, grand-papa, laisse-nous t'accompagner, s'il te plaît. » S'il te plaît, mon Mais petit non, Seigneur. les enfants. L'escalade, c'est pour les escaladeurs expérimentés. L'alpiniste, c'est expérimenté, c'est ce qu'ils disent. Hein? Oui, comme moi. Ah, si, une ardeur comme moi, c'est ça. Déçus, Adam et Jacob le saluèrent de la main. Au revoir. Laissant ses petits garçons à l'auberge, grand-papa partit à la recherche d'une boutique. Il s'arrêta devant une vitrine remplie d'articles d'alpinisme. « Wow! » dit-il. « Voilà la boutique idéale. Il y a tout ce dont j'ai besoin. » « Bonjour, monsieur le marchand, » dit grand-papa. Ouais, bonjour. Bonjour. Ah, Vous venez pourquoi? je suis Pierre Lemieux, le grand alpiniste. J'aurais besoin d'équipement pour aller en montagne. Ah, vous êtes à la bonne place, monsieur l'alpiniste le mieux, dit le marchand. Ah, vous êtes à la bonne place, monsieur Pierre Lemieux. J'ai ici tout ce dont vous avez besoin et même un bon guide. Mon nom est Roger et je suis le meilleur guide de tout le village. Vous avez d'abord besoin d'une corde solide Oh, et de quelques pitons, dit Roger. Et puis, il vous faut un marteau piolet et un étrier. Et bien entendu, bon, vous avez un sac à dos, il vous faut des skis. Et puis, vous avez besoin de quelques menus autres choses, dont un chien de traîneau qui peut... un ours, un chien qui peut vous dépanner. Alors, voilà, quelques petites choses OK. Ouais, il y a beaucoup de choses. bien importantes. Alors, maintenant... quelque chose d'autre. Oh non, OK. Alors maintenant, vous n'avez qu'à suivre le guide, dit le guide Bob. Oh, grand-papa avait de la peine à marcher aussi chargé. C'est moi le guide. Oh, suivez le guide. Vive l'alpinisme, dit le guide Roger avec un large sourire. Vive l'alpinisme. Il grimpait d'un bon pas. Donald suivait, haletant sous le poids de l'équipement. Oh, quelqu'un a dû mettre une tonne de plomb dans ce sac, grogna-t-il. Ils grimpèrent de plus en plus haut. Roger allait tellement vite qu'il tirait grand-papa derrière lui. Puis, Roger se retrouva devant un versant abrupt. Il dut planter ses pitons dans la roche pour se donner une prise. Ton marteau, pique tes pitons. Les éclats de roche se mirent à tomber sur grand-papa. Hé! Oh! Fais un peu attention! S'écria grand-papa. Il perdit pied et se retrouva suspendu dans le vide, bombardé par les éclats de roche. Bombardé par les éclats de roche. Es-tu t'apprêtant guide? Ouais, t'as des méchants bons guides, hein? S'écria grand-papa en brandissant son marteau en direction Oui. de Roger.
comme grand-papa franchissait la saisie rocheuse, il se mit à neiger. Ça alors, dit Roger, il neige. Regarde. Je sais. Il neige! Une tempête! Il réussit à monter. Du vomi! Il réussit à monter. Grand-papa entreprit de gravir la pente. C'est alors qu'il accrocha une grosse boule de neige avec son bâton. Et la boule de neige se mit à dévaler la pente, entraînant grand-papa sur son passage. Pendant ce temps, à l'auberge, Jacob et Adam étaient allés patiner. Puis, ils étaient allés glisser pendant quelques heures. Glisser pendant quelques heures. Ensuite, ils avaient décidé d'explorer le village. J'ai perdu mon argent! Le village. Quand tout à coup, au centre du village, ils virent une affiche qui disait « Montez au sommet de la montagne en téléphérique ». Ils fouillèrent alors dans leurs poches. Et trouvèrent juste assez d'argent pour s'acheter des billets. Ils embarquèrent dans le téléphérique. Ils embarquèrent dans le téléphérique et se retrouvèrent soudain suspendus très haut au-dessus du village. Ça, c'est super! S'exclama Adam. C'est encore mieux que l'alpinisme! S'écria Jacob. Wow, c'est trop mieux! C'est trop mieux! Mais il vaut mieux rester assis dans un téléphérique, se dit Adam. Alors il s'assit. Tiens. Balançant légèrement, la cabine montait graduellement en direction du plus haut sommet de la montagne. Les garçons avaient l'impression de voler. Un peu plus bas, ils aperçurent deux minuscules silhouettes qui escaladaient à peine la montagne, mais ils ne reconnurent pas grand-papa et Roger. « Regarde ces deux-là, dit Adam. Ça doit faire un bon moment déjà qu'ils sont partis. »« Ha, dit Jacob, je parie qu'on va arriver au sommet avant eux. » Le téléphérique s'arrêta enfin au sommet de la montagne. Malade. Les garçons descendirent et se dirigèrent en courant vers le belvédère. Jacob s'approcha du télescope et le pointa en direction des minuscules silhouettes qu'ils avaient vues sur la pente un peu plus bas. Il reconnut la silhouette de grand-papa, couvert de neige et d'une chèvre sur la tête. Il fut très étonné. Il ne trouvait même pas le guide Roger qui devait enfoncer dans la neige. Jacob et Adam se rendirent rapidement à la cabane de ravitaillement. Ils revinrent avec une corde solide et longue. Jacob l'attacha à un garde-fou du belvédère et Adam lança l'autre extrémité en direction de grand-papa. En tirant de toute leur force,
Adam et Jacob réussirent à remonter grand-papa sur la plateforme du belvédère. J'ai perdu mon bâton. Bonjour, grand-papa. Wow, sapristi. Wow, la vue est magnifique ici. J'ai jamais monté en une montagne avant. Quoi? Soudain, grand-papa fut pris de rage en l'entendant Roger. Il lança son matériel d'alpiniste dans toutes les directions. Puis il se tourna vers Roger et le poussa en bas de la montagne. Attends, on recommence. Il lui dit, maintenant que tu as vu le sommet, dit grand-papa, admire le pied de la montagne. Vue d'en bas! Venez les garçons, Venez, dit venez, grand-papa. On prend le téléphérique pour descendre. C'est vraiment amusant. C'est vraiment amusant. Ça fait vraiment mal, mais on va pas se le dire en fait. Ah, admire la vue, dit Adam. Admire la vue, grand-papa. On se croirait sur un bateau volant. Admire la vue, grand-papa. On serait sur un bateau volant. Pauvre oncle, pauvre le grand-papa. Il se sentait trop mal pour répondre. On adore les On montagnes. adore les montagnes. On veut y retourner, grand-papa. Le grand alpiniste, Pierre Lemieux, ne voulait plus jamais voir une autre montagne de toute sa vie. Fin. Ah, rien, on fait Allez les acteurs, le salut. le salut dans le théâtre. Comme ça, on tient la main, là. Ça fait Comme mal. ça. Comme ça. Ça fait mal. Ok, 1, 2, 3, on se penche, on salue. Voilà. Ah, un rappel, un autre fois, tiens, parce qu'il y en a un rappel, je suis sûr que les gens ont bien aimé ça. Encore, encore. Hey! Ah, Ok. allez, pousse.